Cap sur l'Italie maintenant, où la présidente du Conseil reste en fonction, même après son échec au référendum. Le non à la réforme judiciaire l'a emporté. L'opposition a parlé, elle, de purge. Bonjour à vous, Natalia Mentosa. Vous êtes à Rome pour France 24. On s'arrête d'abord sur le résultat de ce référendum. Comment l'expliquer? Il y a plusieurs éléments. D'abord, le climat de campagne extrêmement polarisé avec des attaques très fortes et parfois violentes contre les magistrats. Cela a pu inquiéter une partie de l'électorat italien et réveiller un sursaut, un mécanisme de défense des équilibres institutionnels. Il y a eu aussi le vote des jeunes. La tranche 18-34 ans a voté massivement et pour le non à 61%. Et puis, il y a un élément plus profond, culturel. Les Italiens sont très méfiants quand il s'agit de modifier la Constitution. C'est un texte auquel ils sont profondément attachés. On l'a vu à plusieurs reprises ces dernières années. Il y a un réflexe de prudence de l'électorat italien dès qu'on touche à l'organisation des pouvoirs. Et quelles conséquences ce revers peut-il avoir sur le gouvernement, Natalia? Alors clairement, la majorité sort affaiblie, l'opposition renforcée. Des têtes ont commencé à tomber. Le sous-secrétaire à la justice ainsi que la chef de cabinet du ministère ont démissionné au lendemain du vote. Et hier, c'est la ministre du Tourisme qui a annoncé son départ. Il faut dire qu'elle a des comptes à rendre à la justice dans plusieurs procédures judiciaires en cours. L'opposition réclame la démission du ministre de justice et hausse le ton vis-à-vis de Giorgia Meloni, celle qui a dominé la vie politique du pays depuis octobre 2022. Elle dirige le gouvernement le plus stable de l'histoire républicaine italienne et qui se retrouve aujourd'hui face à cet échec, face à ce résultat qui rebat les cartes et qui ouvre une nouvelle phase politique dans le pays. C'est ce que nous explique en substance Lorenzo De Sio, politologue. Écoutons ce qu'il nous a dit en interview. Ce résultat montre très concrètement qu'il existe une majorité claire d'Italiens qui étaient contre la réforme proposée par ce gouvernement. Cela met fin à l'aura d'invincibilité qui entourait Giorgia Meloni depuis le début de son mandat. Et ceci se produit à 1 an des prochaines élections. Il est donc possible que réapparaissent par exemple certaines tensions au sein de la majorité, les tensions inévitables qui existent dans toute coalition. En tous les cas, Natalia, malgré cet échec en ce qui concerne ce référendum, Giorgia Meloni, elle continue d'occuper l'espace. Elle est présente sur la scène internationale notamment. Elle s'est rendue à Alger. Oui, effectivement, Giorgia Meloni cherche à reprendre la main et occuper la scène internationale est un bon moyen de le faire, montrer qu'elle reste aux commandes et qu'elle gère les grands dossiers stratégiques, notamment l'énergie, un sujet qui inquiète les Italiens qui étaient au cœur de sa visite hier en Algérie. L'Italie, il faut savoir, est un pays particulièrement exposé aux crises énergétiques. Le pays importe plus de 70% de l'énergie consommée et suite à la guerre au Moyen-Orient, le Qatar, qui représente près de 10% des importations en Italie, a annoncé qu'il ne pourra pas garantir les livraisons de gaz naturel liquéfié prévues pour le mois d'avril. Rome cherche donc à diversifier ses fournisseurs et depuis la guerre en Ukraine, c'est l'Algérie qui est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Italie avec plus de 30% de ses importations. Hier, Giorgia Meloni a annoncé un renforcement de la coopération bilatérale dans le but d'augmenter les livraisons de gaz algérien à l'Italie. Merci beaucoup, Natalia. Natalia Mendoza en direct de Rome pour France 24.